moment que tu réalises la grandeur de ton Dieu. J'aimerais que tu prennes un temps, que tu fasses un cœur à cœur avec Adonai. Lorsque nous disons Adonai, ça veut tout simplement dire que Dieu est notre maître. C'est une relation du type maître et serviteur. J'aimerais que comme son serviteur, que tu élèves ta voix et que tu le vénères, que tu vénères ton maître, que tu l'adores, que tu l'adores, que tu l'adores pour qui il est pour toi. Alléluia. Oh Adonai, oh Adonai, tu es notre maître, tu es notre maître, Adonai. Tu es notre maître, Adonai. Adonai, nous voulons disparaître ce matin. Adonai, nous voulons que les autres noms disparaissent. N'est-ce pas toi qui déclares dans ta parole que nul ne peut servir deux maîtres à la fois? Soit il aimera l'un et haïra l'autre. Nous croyons autant que tu nous refuses de choisir entre toi et ce monde, que quand tu règnes seul. Amen. Nous voulons que tu règnes seul. Nous voulons que tu exerces ta souveraineté ce matin. Ton royaume ne peut être soumis à un autre. Ton autorité suprême ne peut être contestée. Nous nous soumettons à toi, maître des temps et des circonstances. Nous nous soumettons à toi, toi qui nous as donné une nouvelle année. Voilà pourquoi, comme un seul homme, nous voulons te rendre gloire par nos acclamations. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. 2026, nous voici. Je suis en train de dire 2026, nous voici. Amen. Je suis en train de dire 2026, nous voici. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour 2026? Est-ce que tu peux l'acclamer? Tu peux l'acclamer. Alléluia. Alléluia.
Je vais vous garder debout un moment. Nous avons acclamé Jésus pour 2025, pour 2026. J'aimerais que tu honores Dieu. Lui qui nous a permis de commencer 2026 dans un cadre, qui nous a donné ces cadres. Le Dieu qui nous a donné une adresse. Est-ce qu'on peut le célébrer? Alléluia. C'est une première année que nous commençons avec Dieu en tant qu'Église et dans une adresse physique. Alléluia. N'est-ce pas une raison pour acclamer le Seigneur, pour l'honorer encore? Alléluia. Alléluia. Et ce n'est pas fini. Le Seigneur nous a fait grâce d'avoir des autorités. Alléluia. J'aimerais que tu bénisses le Seigneur pour le pasteur Alex et notre pasteur Nadège. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Dieu nous a donné des parents. Alléluia. Il faut les honorer. Amen. Alléluia. Et j'aimerais que tu bénisses le Seigneur pour ta présence, tout en l'acclamant également. Tu ne t'es pas laissé emporter par cette période festive. Tu as bravé le froid et tu es là. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une période de prière. Nous sommes dans une saison de prière. Je n'ai pas dit une année. Je dis une saison. Ça veut dire une période de l'année que nous avons choisi pour prier. Alléluia. Amen. Nous sommes dans notre saison. Que dis-je? Nous sommes dans notre saison de prière. Amen. La Bible dit dans le psaume numéro 1, c'est que ceux qui sont avec Dieu, ceux qui sont plantés dans les eaux, donnent leurs fruits à tout moment. Mais cependant, le Seigneur nous a permis d'avoir une saison où nous allons tout simplement vaquer à la prière. Dans cette saison de prière, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. En cette année, en cette saison, le Seigneur va exaucer tes prières. Amen. Le Seigneur va écouter tes prières. Amen. Il ne faut pas suivre les réseaux sociaux. J'ai suivi une vidéo sur le réseau où un homme disait: ton pasteur t'a dit l'année dernière que cette année c'est une année de mariage. Mais tu ne l'as pas eu, l'année c'est terminé. Il va falloir le porter plainte. Dans les réseaux sociaux, il n'y a pas de vie. Amen. Non. Il ne faut pas suivre les réseaux sociaux. La Bible dit dans le psaume numéro 60, oh Dieu, toi qui écoutes les prières, tout le monde viendra à toi. Les hommes viendront à toi. Les hommes viendront à toi. Tu as raison de prier en cette période, premièrement parce que le Seigneur écoute tes prières. Deuxièmement, parce que non seulement il les écoute, mais il sait les exaucer. Le Seigneur exaucera. Tu as aussi raison de prier parce que qu'il exauce ou non, Jésus nous exhorte à toujours, mais toujours prier. Toujours prier, ne point se relâcher. Alléluia. Je t'exhorte dans cette année. Prie. Prie, prie jusqu'à ce que le Seigneur t'exauce. Prie, prie, continue de prier. Tout à l'heure, nous avons chanté les rémunérateurs de ceux qui le cherchent. Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Et en cette année, je souhaite que tu cherches Dieu. Oui, ce n'est pas moi qui veux le réaliser. Je crois que Dieu le fera. Amen. Et je t'encourage à le chercher. Amen. Amen. Puisque nous sommes dans notre saison de prière, il faut prier, mais il faut le faire de la bonne manière. Ça, c'est la parole de notre pasteur. Elle a dit, quand il me disait, tu vas prêcher, j'ai vu qu'elle a mis un mot, il faut prier, mais il faut le faire de la bonne manière. Et pour le faire de la bonne manière, il faudra une école. Il faudra apprendre.
Cette année, mon souhait, c'est que nous puissions devenir des professionnels de prière. Amen. Amen. Alors pour cela, notre thème, c'est bien, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin de gauche? À ton voisin de droite? Et à ton voisin de derrière? Alléluia. Pour cela, nous allons lire beaucoup de portions des Écritures ce matin. Nous lirons notre verset de base dans Luc chapitre 11, le premier et le deuxième verset. Luc chapitre 11, les premiers et les deuxième versets. Il est écrit: Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Le verset 2, il leur dit, donc Jésus: quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous avez donc vu où est-ce que j'ai tiré mon thème. Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Ça, c'était le premier verset et notre verset de base. Mais il y a d'autres versets d'appui, il y en aura 3. Je préfère les donner, vous le notez, comme ça, si on ne les dit pas, au moins j'aurai à les réciter. Le deuxième, c'est dans Matthieu chapitre 6, du 7e au 8e verset. Matthieu chapitre 6, du 7e au 8e verset. Dites-moi quand vous y êtes, comme ça on va lire ensemble. Matthieu chapitre 6, du 7e au 8e verset. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous les lui demandiez. Amen. Amen. Le troisième verset, je vous aurais prévenu que nous allons devoir lire. Troisième verset, Malachie chapitre 1er, verset 6. Malachie chapitre 1er, 6e verset. Merci de rester debout pour honorer la parole de Dieu. Malachie chapitre 1er, le 6e verset. Ce qui nous intéresse, c'est juste la partie A. Il est écrit: un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom. Et vous dites: en quoi avons-nous méprisé ton nom? Amen. Amen. Et le dernier verset, merci de faire un dernier effort, c'est dans les livres des Corinthiens. Épître de Paul aux Corinthiens. Nous allons lire le chapitre 14. Et on lira juste les 14e versets. J'ai dit 1 Corinthiens, chapitre 14. Et on va lire juste le 14e verset. Dites-moi si vous y êtes. Comme ça, on va lire
Corinthiens, chapitre 14. Le verset 14. Quelqu'un a trouvé pour lire? Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Amen. Mais mon intelligence demeure stérile. Amen. On peut acclamer les seigneurs et prendre place. Alléluia. Au dernier verset, Paul est en train de parler de la prière en esprit et de la prière avec intelligence. Amen. On le verra à long et à large. Mais revenons à notre verset de base, à notre verset principal. Celui de Luc, chapitre 11, premier et deuxième verset. Dans ce passage, nous voyons qu'il y a trois personnages. Nous voyons qu'il y a Jésus, donc le Christ, le Seigneur, à qui on vient demander, solliciter un enseignement. Je voudrais vous rappeler ici que Jésus, c'est l'incarnation de Dieu dans l'homme. En tant que chrétiens, nous n'avons pas honte de les dire. Et nous ne devons pas avoir honte de les dire. C'est ça l'évangile. Dieu incarné dans l'homme. Ce qui est une folie pour les hommes. C'est ça l'évangile. Et puisque c'est lui-même est Dieu, d'autres religions nous demandent: avez-vous une preuve où Jésus lui-même dit qu'il est Dieu? Si Jésus l'a déclaré, Jésus l'a même montré qu'il était fils de Dieu. La raison pour laquelle les Juifs, les pharisiens l'ont condamné. Les Juifs l'ont vendu et les Romains l'ont crucifié. Parce qu'il s'est déclaré être l'égal de Dieu. Et Jésus l'a révélé à ses disciples, son identité, qu'il était le Dieu véritable. Il a révélé à ses disciples et il a aussi révélé à la Samaritaine. Rappelez-vous, Jean 4, quand il a vu la Samaritaine, la Bible a dit la Samaritaine est partie raconter aux autres qu'elle avait vu le Messie, celui qui devait venir. Et beaucoup de gens sont venus à Christ parce que lui-même l'a révélé à la Samaritaine. Ça, c'était le premier personnage. Le deuxième, c'est Jean. Je rappelle que Jean, qu'il est cité ici, dont il s'agit, ce n'est pas les gens des disciples de Jésus. C'est Jean les Baptistes. C'est-à-dire celui qui avait pour mission de donner le baptême de repentance pour montrer que les péchés avaient été tout simplement effacés. Jean, dont il est question ici, c'est le cousin de Jésus. Très peu de gens le savent ou l'ignorent. Jean-Baptiste était les cousins propres de Jésus. Ils avaient 6 mois de différence. Et ces gens, moi je l'appelle personnellement le prophète de Jésus. Parce que toute sa vie, lui-même il disait: je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Préparez les chemins du Seigneur. Jean, en fait, était pour moi, en tout cas à mon avis, le prophète de Jésus. Pour moi, il est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et qui inaugurait l'ère de la Nouvelle Alliance. Et c'est Jean qui a révélé Jésus au monde. Dans Jean, chapitre 1er, à partir du verset 38-40 vers le bas, c'est Jean qui va révéler Jésus au monde. Et de quelle manière il présente Jésus? De quelle manière il introduit Jésus? D'une manière prophétique. Il dit à tout le monde: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelle révélation! Jésus n'avait pas encore parlé à son sujet. Jésus n'avait pas encore commencé son ministère. Mais alors, Jean, averti divinement, je crois, a pu présenter Jésus au monde entier. Oh, je prie qu'en cette année 2026, que tu sois
là où le Jean-Baptiste est de sa famille. C'est-à-dire celui qui va présenter Jésus à sa famille. Ou mieux, qui va présenter sa famille à Jésus. Alléluia par la prière. Amen. Je prie encore que tu sois vraiment là où le Jean-Baptiste de ton entreprise, celui qui va présenter Jésus. Rappelez-vous, Jésus envoyait ses disciples au lieu où lui-même devrait aller. Amen. Quand les gens te verront en 2026, je prie qu'ils rencontrent le Jésus dont tu es porteur. Lorsque tu lèveras tes mains pour prier en faveur d'une personne, que le Dieu qui a toujours exaucé Jésus puisse t'exaucer afin que le monde sache que tu lui appartiens. Alléluia. Et le troisième personnage, c'est les disciples de Jésus. Ici, il faut savoir que parmi les disciples de Jésus, il y avait des disciples de Jean-Baptiste. C'est-à-dire ceux qui ont commencé avec Jean-Baptiste et qui ont fini avec Jésus. Dans Jean chapitre 1er, quand Jean-Baptiste a présenté Jésus, la Bible dit qu'il y avait 2 disciples avec lui. Quand il a présenté que Jésus était l'agneau de Dieu qui ôtait le péché du monde, ces 2 disciples-là sont partis, l'ont quitté, ils ont suivi Jésus. Et les commentateurs bibliques disent qu'il s'agirait probablement d'André qui est parti chercher Pierre et de Philippe. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Au-delà des personnages de ce texte de Luc chapitre 11, le verset 1er, il y a également la mission de ce message. Le but pour lequel le Seigneur a envoyé ce message. Ce message concerne les disciples. Mais ce message concerne aussi le maître. Pasteur Nadège, l'enseignement sur la prière te concerne. Pasteur Alex, l'enseignement sur la prière te concerne en tant que pasteur. À l'instar de Jean-Baptiste, qui lui aussi avait enseigné à ses disciples à prier, vous avez le devoir de nous enseigner à prier. Jean-Baptiste, c'était une autorité. Et donc, peu importe le rang que nous occupons, nous avons de même la mission d'apprendre à prier et aussi à apprendre aux personnes dont nous avons la responsabilité à prier. Amen. Ceci concerne aussi les parents. Nous avons la responsabilité d'apprendre à nos enfants de prier parce que nous-mêmes, nous aurons appris à prier. Ce message s'adresse aussi aux disciples, pas qu'aux maîtres, ceux qui ont une parcelle d'autorité, mais aussi aux disciples, à ceux qu'on appelle en lingala des chrétiens simples, des ouvriers qui n'ont pas de charge, qui viennent juste écouter la parole à l'église. Ce message vous concerne aussi parce que la prière est l'affaire de tous. La prière est l'affaire de tous. La prière concerne tout le monde. La prière ne concerne pas que ceux qui servent sur l'estrade. La prière ne concerne pas seulement ceux qui chantent. La prière ne concerne pas seulement ceux qui tiennent les micros. La prière ne concerne pas seulement des parents. La prière ne concerne pas seulement des pasteurs. La prière est une affaire de tous. La preuve, Jésus-Christ, Dieu incarné, sur ce passage, a été surpris, passez-moi l'expression, en train de prier. Donc la prière est une affaire de tous. Amen. Au-delà des personnages et de la mission de ce message, ce texte, dans son contexte, parle également de la prière. Ce texte est de de Luc chapitre 11. Le premier, le deuxième, et même jusqu'au verset 4. Et même si vous descendez plus bas, Jésus est encore en train de parler de la prière. La prière. Qu'est-ce que c'est? Nous connaissons beaucoup de définitions sur la prière. Je ne vais pas vous embêter. Je sais que nous savons tous ce que c'est la prière. Mais je vais vous donner une définition qui va cadrer avec le message. C'est que la prière
pour moi, c'est un des moyens de communication et de communion avec Dieu. La prière, pour moi, c'est un moyen de communication avec Dieu. Par communication, j'entends deux choses. La première des choses, c'est la conversation. C'est le moment où nous pouvons librement parler à Dieu et entendre Dieu nous parler. J'étais en train de dire que la prière, c'est le moment où nous rentrons en dialogue avec Dieu. Ce n'est pas le moment où nous venons, nous parlons, après nous partons. C'est le moment où nous parlons, nous arrêtons un moment. Et Dieu, il nous parle, Amen. Nous écoutons. Amen. La deuxième chose dans la communication que j'entends dans la prière, c'est la transmission. Au-delà d'être une communication, au-delà d'être une conversation, un dialogue, la prière c'est une transmission, c'est-à-dire un moyen spirituel de donner et de recevoir des dieux. Un moyen spirituel de donner à Dieu, un moyen spirituel de recevoir des dieux. C'est comme une boîte postale spirituelle, un moyen de communication spirituelle où nous pouvons donner à Dieu et nous recevons de lui. La Bible dit dans Romains chapitre 10, le verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Même le salut, nous le recevons par la prière. Même le salut, nous le recevons par la prière. Nous croyons et nous confessons la prière. Les disciples communiquaient le Saint-Esprit, transmettaient le Saint-Esprit par la prière avec une position de main. Ils pouvaient prier et le Saint-Esprit était transmis. Donc la prière, c'est aussi un moyen de transmission. Un moyen où nous donnons à Dieu, mais que nous pouvons aussi recevoir. Et dans les évangiles, Jésus enseigne le Notre Père, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, la prière, le Notre Père, 2 fois. Il enseigne nous avons lu dans Matthieu chapitre 6, le verset 7, 8, 9, et en descend. Et il enseigne aussi dans Luc chapitre 11, les 2 versets, les 2 passages, les 2 extraits, les 2 séquences, nous les avons lus. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus est en train de faire ce qu'on appelle les sermons sur la montagne. C'est-à-dire, il est en train de prêcher sur plusieurs choses. Et parmi ces choses-là, Jésus prêchait, enseignait sur la prière. Dans Matthieu chapitre 6, on voit Jésus enseigner, monter sur une montagne et enseigner à la foule, les disciples y compris. Parce que Jésus, dans Matthieu chapitre 6, n'enseignait pas que les disciples, il enseignait la foule et les disciples avec. Là où nous avons lu dans Luc chapitre 11, le verset 2, premier et deuxième, dans cet extrait, Jésus est en train d'enseigner aux disciples. Donc vous voyez Jésus enseigner dans 2 circonstances différentes, 2 publics différents, mais un seul et même enseignement. Oh, ce n'est pas le Jésus que moi je connais. Le Jésus que moi je connais, quand il fait une résurrection, il le fait d'une certaine manière. Quand il fait une deuxième, il le fait d'une autre manière. Le Jésus que moi je connais, quand il guérit un aveugle, il le guérit d'une certaine manière. Et quand il guérit un autre, il le guérit d'une certaine autre manière. Mais pour enseigner la prière, Jésus l'enseigne dans 2 circonstances différentes. Devant 2 publics différents, mais il enseigne le même message, la même
chose. Comment expliquer quel est Jésus qui se fait travailler dans la diversité, finir dans la monotonie quand il s'agit de la prière? Ceci explique l'importance particulière que Jésus accordait à la prière. Amen. Amen. Jésus mettait un accent particulier sur la prière. Jésus mettait un accent particulier, mais un accent très très particulier sur la prière. Parce que pour lui, la prière était très très importante. Il ne pouvait pas s'en passer. Et Luc, là nous avons lu dans son évangile, lui aussi, il a suivi l'exemple de Jésus. Observez bien l'évangile selon Luc. Vous verrez que Luc parle beaucoup de la prière. La prière est un des thèmes phares de l'évangile de Luc. La preuve, lors du baptême de Jésus, Marc, Matthieu, qui ont aussi parlé de la part de Jésus, qui ont écrit au sujet de Jésus, et ils ont dit que quand Jésus est rentré dans l'eau, le ciel s'ouvrit et le Père témoigna en sa faveur. Mais Luc, puisqu'il veut mettre un accent particulier, comme Jésus sur la prière, Luc dit, Jésus priait. Quand il est rentré dans l'eau et quand il est sorti, Jésus priait. Vous pourrez le lire dans Luc. Jésus était en train de prier quand il est sorti de l'eau. Et c'est par rapport à sa prière, c'est en réponse à sa prière que le ciel s'ouvrit, que l'Esprit descendit et que le Père témoigna en sa faveur. Amen. Amen. Oh, la prière doit occuper une place importante dans notre vie. Nous devons cultiver une vie de prière, comme Luc nous la cite et comme Jésus nous le montre. Nous devons prendre exemple sur Christ, accorder une place de choix à la prière dans notre vie de chaque jour. Jésus priait partout. Jésus priait pour tout. La prière est tellement importante que même Jésus en a eu besoin. Dieu fait chair. Il a eu besoin de prier. À plus forte raison nous. À plus forte raison nous. Jésus priait dans l'eau. Jésus priait pour tout et il priait partout. Lors de son baptême, nous avons vu Jésus est en train de prier. Sur la croix, avant de vendre l'âme, Jésus a prié. Avant de rendre son âme au Père, il a prié. Il a même prié pour ses ennemis, pour les personnes qui l'ont maltraité en disant, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus priait sur la montagne pendant son alpha 40. Pendant son alpha 40, Jésus était en train de jeûner et de prier. Pendant 40 jours et 40 nuits. La prière est une clé qui ouvre les portes des cieux. Oui, s'il y a des écluses des cieux, il y a une clé pour les ouvrir. Ça me rappelle, au début de ma foi, j'étais en train d'apprendre à prier. Je ne connaissais pas encore tout ce que je connais aujourd'hui, mais je voyais dans une vision, mais clairement, alors qu'on était en train de prier. C'était comme des missiles qu'on envoyait. Ces explosifs qu'on envoyait, quand ça explosait, ça faisait des ouvertures dans le ciel. Je m'en rappelle comme si je l'avais vu tout à l'heure ou hier. Je n'avais pas encore lu tout. Je n'avais pas encore lu tout. Mais que le Seigneur montrait déjà qu'il y avait des portes dans les cieux. Aussi, je demande à Jacob, il dira qu'il a vu dans Bethel
qui avait les portes du ciel. Il dit, c'est ici le porte des cieux. La prière est une clé qui ouvre les portes des cieux. La prière te permet de communiquer avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a que par la prière que tu peux y arriver. Nous avons vu Jésus prier. L'Esprit est descendu et le Père a témoigné. La prière te permet de communiquer à la fois avec la plénitude de Dieu. Oh, la Bible dit en Jésus habitait corporellement toute la plénitude de Dieu. Amen. Et quand nous prions, nous ne parlons pas qu'à Jésus. Le Père est là. L'Esprit est là. Et c'est lui qui parle à Dieu par la prière. Je te donne l'importance de la prière. C'est lui qui parle à Dieu par la prière. Dieu parlera de lui. Comme il a témoigné au sujet de Jésus. La Bible dit, Jésus a prié, le Père a témoigné en sa faveur. Et le Père témoignera en ta faveur. Il témoignera devant Satan. Car celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui je lui toute mon affection. Il te témoignera devant les démons. Et ils sauront qu'ils doivent être soumis. Il te témoignera devant la nature. Quand tu parleras comme Jésus, la tempête peut s'arrêter. Quand tu parleras comme Jésus, les poissons vont venir. Quand tu parleras, tu béniras. Parce que tu as parlé à Dieu. Et Dieu te témoigne en ta faveur devant les hommes. N'avez-vous pas lu que David avait la faveur de Dieu et la faveur des hommes? N'avez-vous pas lu que Saül avait la faveur de Dieu et la faveur des hommes? N'avez-vous pas lu que Jésus grandissait en sagesse devant Dieu, mais devant les hommes? Double faveur. La prière te donne le trophée de double faveur. Tu parles à Dieu, mais tu parles aussi. Dieu parle aussi de toi. Dieu te témoigne. Dieu te témoigne devant le roi. Dieu incline le cœur de roi en ta faveur parce que tu es resté à genoux devant lui. J'aime une phrase, un homme de Dieu a dit un jour que celui qui se tient à genoux devant Dieu tiendra debout devant les hommes. Amen. Celui qui s'humilie devant Dieu dans la prière, Dieu va l'élever en public et son élévation ne subira aucun chagrin. La prière te permet de connaître la volonté de Dieu. Si tu cherches la volonté de Dieu sur ta carrière professionnelle, sur ton mariage, la prière te permettra de connaître cette volonté. Je vous ai dit ici que la prière était d'une importance capitale au point où Jésus en a eu besoin. Je vous ai dit que Jésus priait partout, il ne choisissait pas des lieux. Jésus pouvait prier dans l'eau, Jésus pouvait prier sur la croix, Jésus pouvait prier sur la montagne, Jésus pouvait prier même dans le désert. Si vous choisissez un lieu de prière, il y en a aujourd'hui, ils font comme une espèce de pièce de prière. C'est biblique, ce n'est pas mauvais. Choisir un lieu de prière, c'est biblique. Jésus priait partout. Mais prier partout et devenir soi-même un lieu de prière, c'est prophétique. Amen. Non, tu n'as pas compris. J'étais en train de dire que choisir un lieu de prière, c'est biblique. Mais devenir une prière, une raison de prière et prier partout, c'est prophétique. Amen. Alléluia. Pourquoi les disciples de Jésus ont-ils sollicité
un enseignement sur la prière. Pourquoi les disciples de Jésus sont-ils partis voir Jésus et lui dire « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Il y a deux raisons, je vais avancer rapidement. La première, c'est que du temps des disciples, les rabbins, qui étaient des responsables, des chefs religieux, composaient des prières à réciter par leurs disciples. Ils donnaient des prières toutes faites à leurs disciples, et leurs disciples, au moment de prier, sortaient leurs feuilles. Je ne sais pas, c'était une feuille en papier ou peu importe. Ils le sortaient, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils récitaient des prières. Ils récitaient des prières. Et ça s'est passé comme ça. Chaque bon maître, étant rabbin, composait de prières. Ce qui faisait que la prière manquait de spontanéité. On ne pouvait pas faire un cœur à cœur avec Dieu. Et les gens qui récitaient les prières, Jésus le dira dans Matthieu chapitre 6, le verset 7, parlaient sans s'arrêter. Ils multipliaient des paroles. Ça se trouve, ils en avaient une dizaine. Ils sortaient. Je vais faire ça pour que Dieu m'entende. Je vais faire ça. Et quand ils arrivaient devant la face de Dieu, ils parlaient. Ils parlaient. Ils parlaient. Ils parlaient. Ils parlaient. Ils parlaient. Ils ne s'arrêtaient pas. Ils ne s'arrêtaient pas. Conséquence, à force de multiplier les paroles, ça démontrait qu'ils ne connaissaient pas leur Dieu. Qu'ils n'avaient pas la connaissance véritable de Dieu. La deuxième raison, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que parmi les disciples de Jésus, il y avait entre autres André et Philippe qui venaient des gens. Dans mon thème, il y a bien stipulé, apprendre à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il se pourrait qu'ils avaient déjà reçu un enseignement sur la prière chez Jean, mais quand ils sont venus vers Jésus, ils ont commencé à en parler entre eux. C'est comme les enfants, ils parlent entre eux deux fois. Les disciples étaient en train de se parler. Nous avons appris à prier. Nous pouvons prier. Et rappelez-vous que les disciples de Jésus, la majorité, c'était des Galiléens. Des personnes qui n'avaient pas trop d'instructions, qui ne pouvaient pas peut-être lire et écrire. Donc pour réciter des prières, c'était galère pour eux. Et donc quand il s'est parlé, vous avez appris à prier. Mais non. Mais non. Les autres vont peut-être dire, mais Jésus nous a déjà appris à prier. Mais ce n'était pas des enseignements secrets. Parce que rappelez-vous, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il donnait une parabole en public, il faisait quoi? Il partait en privé et il en parlait à ses disciples. Il leur donnait une explication. Non, mais Jésus, quand il a parlé dans Matthieu 6, cet épisode-là, d'ailleurs, on ne lui avait pas posé une question. D'ailleurs, ce n'était pas nous, ça ne venait pas de nous. Mais Jésus a parlé, il a parlé à la foule. Il ne nous a pas parlé. Jésus ne nous a même pas cité. Jésus a parlé, ne nous regardait même pas dans les yeux. Donc, on ne sait pas. Mais non, mais nous, Jean nous a appris à prier. Quoi? Mais cette affaire des prières. Mais attendez. Mais quand on voit Jésus prier, c'est différent. Jésus ne récite pas des prières comme les autres. Mais quand on voit Jésus prier, Jésus ne répète pas des prières. Jésus prie d'une certaine manière. Et l'un d'entre eux, les plus courageux, moi je pense que ça devait être Pierre. L'un d'entre eux, les plus courageux, dit non, je vais aller voir ce gars. Je vais aller le voir. La Bible dit, là où nous avons lu, que l'un des disciples, ils étaient nombreux, mais un seul est parti voir Jésus. Je crois que c'était un courageux celui-là. Et je pense que ça devait être Pierre. Parce que Pierre a déjà fait un même coup. Il a déjà fait un coup, je pense qu'il a récidivé. Il a dit à Jésus, moi je suis parent, j'étais chef d'entreprise, parce que oui, Pierre était chef d'entreprise. On ne le dit peut-être pas. Il était chef d'entreprise, Pierre. Il avait une entreprise de pêche, une industrie de pêche. Il dit, mais moi j'étais chef d'entreprise, je gagnais bien ma vie. Maintenant j'ai tout quitté, je veux te suivre. Qu'est-ce que tu vas me donner? Je pense que ça devait être Pierre. La Bible ne dit pas que c'est Pierre. Ne dites pas que je fais dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit, ça c'est moi. Amen. C'est l'évangile selon Deo Gracias.
Et l'un des disciples va dire à Jésus, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Comme Jean l'enseignait à ses disciples. Il lui a dit, Seigneur, il a même supplié. Il a dit, Seigneur, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, la prière nous doit-elle être enseignée? Je vous ai donné les raisons pour les disciples. Pourquoi ils ont demandé? Parce que des rabbins composaient des prières. Parce que certains d'entre eux avaient reçu déjà un enseignement et d'autres n'en avaient pas. Et d'autres qui n'avaient pas, ils ne pouvaient peut-être pas prier parce que ne sachant peut-être ni lire ni écrire. Et ils voulaient aussi prier. Ils pouvaient chasser des démons parce que là c'est un peu... Cet enseignement vient après leur choix, après leur mission. Et ça c'était pas la prière, c'était l'exercice de l'autorité. Mais maintenant nous, on sait lire, nous on sait écrire. Pourquoi est-ce qu'on doit apprendre à prier? La Bible a dit dans Romains chapitre 8, verset 26, la première raison, parce que nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Parfois quand nous demandons, Jacques dira, nous demandons mal. Nous confondons désir, besoin. Nous confondons passion. On se mélange. On se mélange. Nous devons apprendre à prier cette année. Parce que deux fois nous prions mal. Oh, j'ai vu tellement de gens qui peuvent prier seulement quand on dit on va chasser des démons. Je connais tellement de gens qui, quand on lui dit la prière d'autorité, dit non, 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 ça je n'en ai pas besoin. Moi je vais rendre grâce à Dieu. Tellement de gens qui ne sont pas équilibrés, qui sont déséquilibrés dans leur manière de prier. Tellement de gens qui disent moi pour que je prie bien, il faut que je ferme les yeux. Est-ce que Jésus, quand il a prié à prier, il a dit fermez les yeux? Il a dit quand vous priez, dites. Il n'a pas dit fermez les yeux. Il n'a pas dit levez les mains. Il n'a pas dit mettez-vous à genoux. Nous avons tellement besoin d'apprendre à prier. Comprenez que l'affaire des prières concerne tout le monde. J'ai envie de dire nul n'est au-dessus de la prière. Amen. Prier, nous devons tous les faire. Et pour cette raison-là, il faut la faire. Pourquoi? Une deuxième raison, la prière nous doit-elle être enseignée? Parce que la prière, il y a une puissance dans la prière faite au nom de Jésus. Pourquoi on doit demander au Seigneur Jésus de nous apprendre à prier? Parce que comme Jésus lui-même priait, devant par exemple la mort de Lazare pour sa résurrection, que dit Jésus? Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Jésus prie bien. C'est pourquoi le Père l'exauce toujours. Est-ce que toi, Dieu t'exauce toujours? Donc on a besoin de lui demander les méthodes, la manière de prier. On a besoin de lui demander à nous apprendre à prier. Il y a une puissance dans la prière faite au nom de Jésus. Et Jésus dira lui-même tout ce que vous demanderez au Père. Je vous ai dit qu'on pouvait parler au Père dans la prière. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, ce n'est pas le Père qui le fera. Moi, je le ferai. Amen. Nous avons besoin d'apprendre les méthodes de Jésus. Nous avons besoin d'apprendre les méthodes de Jésus. Oh, le temps me manquera. Je fais un constat amer. Aujourd'hui, nous voulons acquérir des connaissances dans tous les domaines. Dans les domaines professionnels, dans les domaines scientifiques. Mais nous peinons. Nous avons du mal à acquérir des connaissances pour les choses concernant le royaume des dieux. À mon temps, moi je suis de la vieille génération en Christ, des groupes de prière. Quand quelqu'un partait faire la théologie, on disait c'est pas normal ça.
Dieu, on ne peut pas l'étudier. Oui, Dieu, on peut l'étudier. Dieu, on peut l'étudier. Nous avons besoin d'apprendre avec les méthodes de Dieu. Nous avons besoin d'apprendre la science de la prière. Nous avons besoin d'apprendre l'art de la prière. Nous avons besoin d'apprendre les bonnes méthodes de la prière. Que le diable ne t'endorme pas. Que le diable ne t'envoûte pas. Tu passes ton temps à te renseigner sur tout. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, tout on demande à ChatGPT. Tout. Mais on ne veut pas se renseigner sur les méthodes de la prière. On ne veut pas passer notre temps à étudier les choses concernant le royaume. Ça, c'est une pièce de l'ennemi. Quand je préparais ce message, l'Esprit de Dieu me disait, tu dois réveiller les cœurs de mon peuple. Tu dois les aider à sortir du sommeil spirituel. Ils ont tout le temps d'apprendre autre chose. Mais leur Bible, moi-même, j'étais concerné. Je retrouvais ma Bible ma première Bible, ma deuxième Bible que j'ai achetée. Parce qu'il y avait un de mes responsables qui me disait à chaque fois, cette Bible, la Bible que tu as ne correspond pas à ta foi. Je ne sais pas ce qu'il voulait me dire. Donc il fallait une grande Bible. Je l'ai retrouvée. Il y a même des pages que je n'ai pas ouvertes. Quand je l'ai vu, j'ai dit, mince. Nous avons le temps à scroller sur les réseaux, voir des vidéos drôles, suivre des séries télévisées de plusieurs heures. On peut rester plusieurs heures. Je me rappelle pendant les confinements, moi et ma femme, on restait avec notre famille. On restait à la maison. On regardait des séries. On pouvait les regarder pendant des heures et des heures. On investissait beaucoup ailleurs. Mais très peu. Très peu pour les choses concernant. Je prie qu'à l'Esprit te réveille. Dans cette année 2026, tu apportes du temps aux choses concernant le royaume. Jésus pouvait dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Que tu t'investisses plus à connaître les choses de Dieu. Jésus dira, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Il y a une vérité à connaître dans la prière. Il y a une vérité que nous ignorons. Il y a une vérité qui fait en sorte que nos prières soient toujours exaucées, que nous ignorons. Et pour ça, il faut demander au Seigneur de nous apprendre à prier. Pour ça, il faut demander au Seigneur de nous apprendre à prier. Pour ça, il faut demander les enseignements. Il faut solliciter les enseignements sur la prière à notre Seigneur Jésus. Nous devons apprendre à prier. Tu dois apprendre à prier. Tu dois apprendre à prier pour apprendre aux autres. Tu dois apprendre à prier pour en parler aux autres. Tu dois apprendre à prier. Le temps me manquera. Mais je vais essayer de le dire rapidement. C'est mon vif du sujet. Je vais vous le dire en aussi peu de temps. Comment apprendre à prier? Quelles ont été les méthodes de Jésus pour apprendre à ses disciples à prier? Quelles ont été les méthodes? J'anticipe déjà ma conclusion. Jésus a appris à ses disciples les méthodes de la prière. Le Notre Père n'est pas une prière à réciter, je suis désolé. C'est une méthode. C'est une pédagogie de la prière. Moi, je fais les maths scientifiques. On faisait une marche à suivre. Quand on faisait un dessin scientifique, il y avait une marche. Ici en France, vous ne connaissez pas. Ceux du Congo vont les comprendre. On faisait une marche à suivre. Le Notre Père, c'est une manière de prier. Nulle part j'ai vu les disciples réciter cette prière. Si vous avez vu, dites-le moi. Je n'ai jamais vu les disciples, même quand ils sont restés dans la chambre à haute, en train de dire Notre Père qui est aux cieux. C'était une manière et non une prière. C'était une méthode de prière. De prier, pardon, et non une prière. Et Jésus, justement, dans sa méthodologie, dans sa pédagogie, dans sa didactique de communiquer la manière de prier.
comment Jésus a appris à prier à ses disciples. Comment le Seigneur veut nous enseigner à prier. Je vais vous parler juste de deux choses parce qu'on n'aura pas le temps d'aller plus loin. Rappelez-vous, nous avons lu qu'il y a deux versets. Dans Luc chapitre 11, on a lu que le verset 1er et le verset 2e, alors que la suite va plus loin. Si je me suis arrêté là, ce n'est pas en vain, parce que je n'ai pas voulu faire les récits entiers. J'ai juste voulu prendre ces deux versets-là. La Bible dit, dans Luc chapitre 11, le verset 1er, que les disciples ont vu et ont entendu Jésus prier. La Bible dit Jésus priait un jour en un certain lieu. Tellement Jésus priait partout, même le lieu n'a pas été révélé. En un certain lieu. Et quand il eut achevé, la Bible dit que les disciples sont venus lui demander les enseignements sur la prière. Ces disciples ont vu Jésus prier et ils ont pris goût. Donc la première méthode de Jésus, qu'il veut nous apprendre à prier, c'est par la soif. Amen. Le Seigneur veut t'apprendre à prier par ta propre soif. Peut-être que tu ne sais pas ce que c'est une soif. Ici, dans ces contextes, la soif, c'est un désir, un besoin spirituel vital. Paul nous le dira bien dans Galates chapitre 5, le verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. C'est ça, la soif. Un désir, un besoin spirituel vital. Conseil gratuit si tu veux apprendre à prier. Si tu veux apprendre à bien prier, n'écoute jamais ton corps. Parce que la prière, c'est un besoin spirituel vital. Ton corps, quand tu voudras prier, il te dira, je suis fatigué. Oh, je sommeille. Oh, j'ai envie de me reposer. Ah, je vais aller travailler. N'écoute jamais. Paul, à ce sujet, dit, je traite durement mon corps. Il ne faut jamais, mais alors jamais. Tu dois prendre une posture. Oui, il y a aussi des postures à prendre dans la prière. Pour prier comme Maman Nanès nous a montré dans la modération. Dieu peut te demander de te mettre à genoux et tes genoux commencent à faire mal. Ton corps, il te dit, je vais te lâcher. Ça y est, relâche. Ça y est. N'écoute jamais ton corps si tu veux apprendre selon les méthodes de Jésus. Jésus lui-même précédait l'aurore. Il ne dormait pas assez. La preuve, même lors de la traversée, Jésus dormait encore dans la barque. Parce qu'il avait des nuits compliquées, Jésus, j'imagine. Tellement je levais tôt, il précédait l'aurore pour prier. Si tu écoutes ton corps, il te donnera toujours plus de raisons pour ne pas prier. Si tu veux apprendre à prier cette année selon les méthodes de Jésus, que Dieu te bénisse, mon frère, continue. Si tu veux apprendre à prier selon les méthodes de Jésus, il ne faut jamais écouter. Parce que ton corps aura toujours des désirs contraires à ceux de l'esprit. La soif de prier comme Jésus te fera apprendre à prier par la prière. Ils n'ont pas appris à prier avec Jésus dans les enseignements. Tu vas faire ça, tu vas faire ça. Ils ont vu Jésus prier. Je ne sais pas comment Jésus priait. Jésus, montre-moi comment tu priais. Je ne sais pas. Que les disciples ont vu, ils ont dit, ça c'est différent. On n'a pas encore vu ça. Ça c'est du jamais vu. Et ils ont eu besoin d'apprendre. La soif de prier comme Jésus te fera apprendre à prier par la prière. La prière, ce n'est pas question de théorie. Non. Je peux tout vous dire sur la prière, mais si on ne la pratique pas, ça n'aura servi à rien. Amen. La prière, c'est une expérience. Jusqu'à ce que l'on expérimente la prière, que l'on saura qu'est-ce que c'est. La prière.
dois apprendre à prier par la prière. Je me rappelle tout jeune dans la foi, mon pasteur, l'apôtre Mbali Kasseya, qu'est-ce qu'il faisait quand on priait? Deux fois il nous arrêtait. Il donnait une direction, quand il voyait on la prenait pas bien. Il nous arrêtait, on était dégoûtés. Même quand je l'ai fait avec ma femme, elle me dit, mais toi tu nous fais sortir de la présence de Dieu. J'ai dit non, je vais vous apprendre à prier comme je l'ai appris de Jésus. Mon père, il faisait quoi? Mon père spirituel, il arrêtait. Et on le regardait. Il dit non, vous ne priez pas bien. Il nous apprenait à prier pendant la prière. Oh, tu vas apprendre à prier. Comme dira, nous avons lu. L'esprit est avec l'intelligence. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14. C'est-à-dire que l'esprit est là. Même Paul n'a pas précisé. S'il s'agissait précisément du Saint-Esprit ou de l'esprit de l'homme. Parce que rappelez-vous, Dieu nous a fait deux dons. Quand il nous a créés, Dieu nous a fait don de son esprit. La Bible dit qu'il a fini de faire son œuvre d'âme, son chef-d'œuvre avec ses mains. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé dans ses narines. Peut-être tu te demandes pourquoi on respire par les nez. J'ai une bonne nouvelle, mais c'est Dieu, il a soufflé dans les narines d'Adam. Et la Bible dit quand il a mis son souffle dans Adam, tout de suite, Adam est devenu une âme vivante. L'être qui était inanimé parce qu'il lui manquait le souffle, quand il a reçu le souffle de Dieu, il est devenu une âme vivante. Et la Bible dira en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Très-Haut. Donc nous pouvons prendre par l'esprit. Et quand on a péché, Dieu a retiré son esprit. Il dit désormais je retire mon esprit, l'homme ne vivra que 120 ans et encore. Donc, le méthode de Dieu par la soif, on peut avec notre soif apprendre à prier par l'esprit. Oh, j'aime ma femme quand elle prie en langue. Elle prie, quand elle prie en langue, c'est la meilleure de prières. On peut recevoir la soif de Dieu de prier dans l'esprit. Moi je n'ai pas ces dons, je les foulé aux pieds. Puisse le Seigneur ait pitié de moi. Amen. Amen. Bientôt et très bientôt. Amen. On peut apprendre à prier dans l'esprit. Dans notre esprit aussi, il y a une femme que je vais vous présenter. Est-ce qu'on peut acclamer pour maman Blondie? Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Je ne sais pas pourquoi, mais quand elle prie, c'est différent dans mon esprit. Je lui ai déjà dit plusieurs fois. Je suis même allé jusqu'à lui dire, toi, ton métier c'est la prière. J'aime tellement quand elle prie. Vous pouvez peut-être me dire le contraire, mais moi j'aime. J'aime quand elle prie. Souvent j'apprends quand elle prie, je répète ces sujets de prière. Oui, on peut apprendre à prier avec l'intelligence aussi. Les méthodes de Jésus, c'est ça aussi. C'est que tu entends quelqu'un d'autre prier, tu vas dans sa direction. Moi, ma femme le sait. Quand j'entends qu'elle va dans une direction, dans la révélation, mon intelligence, mon instinct, mon intellect capte le message et je veux dans la même direction. Donc le Seigneur veut que tu apprennes à prier par ta soif de vouloir prier. Le psalmiste dira, comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau. Mon âme soupire. Mon âme soupire. Mon âme soif de Dieu, du Dieu vivant. Tu dois avoir la soif de la prière. Que ça doit bouillonner en toi, dans ton esprit, et en apprendre des autres. Je vous ai dit que Dieu nous avait fait don de son esprit. Mais quand l'esprit est venu, rappelez-vous dans Exode, chapitre 36, on parle de Bethsalel, à qui le Seigneur avait donné certaines habiletés. Dieu est qualifié pour réaliser l'arche.
Le deuxième don, c'est l'intelligence. Nous avons l'esprit, nous avons l'intelligence. Ce sont les deux dons que Dieu nous a donnés. Et Paul, qui était très intelligent, qui avait une sagesse divine, les a mis en bilan. Il dit, je prierai par l'esprit et je prierai avec l'intelligence. La deuxième méthode, oh le temps. On peut continuer. La deuxième méthode, Jésus dit, quand vous priez, dites au Père. Je me pose la question, Jésus, on ne veut pas connaître ton Père. Nous, on veut apprendre à prier, ce n'est pas la question, Jésus. La question qui se pose ici, j'aurais été là, je lui aurais dit, mais arrête un peu. On t'a demandé de nous apprendre à prier. On t'a demandé de nous dire, de nous parler du Père. Mais Jésus les regarde et dit, quand vous priez, dites Père. La deuxième méthode de Jésus, c'est par la relation et par la communion. Ça, c'est la deuxième méthode que Jésus utilise pour nous apprendre à prier. Tu veux apprendre à prier. Quelle est ta relation avec Dieu? Jésus dit, celui qui ne connaît pas Dieu ne pourra pas prier. D'ailleurs, il a dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 7. Vous multipliez des paroles comme des païens parce que vous ne connaissez pas Dieu. Vous parlez sans arrêter parce que vous ne connaissez pas Dieu. Pour bien prier, il faut connaître Dieu. C'est pourquoi Jésus dira quand vous priez, dites Père. Et là où nous avons lu dans Malachie, chapitre 1er, le verset 6, le prophète nous montre plusieurs types de relations. Dieu est en train de dire, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis Maître, où est la crainte qui m'est due? Et encore, nous voyons plusieurs types de relations que l'on peut entretenir avec Dieu dans notre apprentissage de la prière. Tu dois savoir quand tu pries que Dieu est un Père. Tu es en train de dire, quand tu appelles Dieu Père, tu es en train de lui dire, je suis ton fils. C'est-à-dire, je suis de la même espèce que toi. Je ne sais pas si tu réalises. Tu es en train de dire que je suis de la même race que toi. Je suis sorti de toi. Je ne suis pas un étranger, je suis ton enfant. Je suis ton enfant, tu es mon père. Et quand tu es en train de dire, je suis Dieu ici. Et quand tu me dis dans ta prière, les gens qui te regardent, les gens qui te regardent, tu dis, un Dieu est en train d'arriver. Un Dieu est en train d'arriver. Un Dieu est en train d'arriver. Oh, un Dieu est en train d'arriver. Des fois, nous mourons comme des personnes lambda alors que nous sommes de Dieu. Amen. Si tu sais que Dieu est ton Père, tu sauras que tu es son fils. Si tu sais qu'il est puissant, tu pourras dire comme Élie, sinon à ma parole. Amen. Tu pourras même prier et le ciel va être fermé. Tu vas encore prier et le ciel va s'ouvrir. Amen. Jésus nous a appris par la relation. Le méthode de Jésus, c'est par la relation. Définis ta relation. Dieu, ton Père. Dieu, ton Père. Aussi, la Bible a dit dans Ésaïe, chapitre 49, quand une mère oublierait l'enfant qu'elle allait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai point. Tu ne diras pas, Seigneur, tu m'as oublié. Non. Si tu apprends avec les méthodes de Jésus, tu ne diras pas, Seigneur, tu m'as oublié. Celui qui dit ça, il ne connaît pas son Dieu. Amen. Profond. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu ne t'oubliera
jamais. Dieu n'est pas à l'image de ton père. Si ton père t'a peut-être déçu, Dieu n'est pas comparable à lui. Il dit si, Père, mauvais que vous êtes, méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants quand ils vous le demandent. Moi, Dieu, votre Père Céleste, vous donnera le meilleur, le Saint-Esprit. Ton Père peut te donner à manger. Ton Père peut te donner à boire. Il peut te donner des vêtements, mais il ne se donnera pas lui-même. Mais Dieu, il nous a donné lui-même. Dieu nous a donné lui-même. Il est différent. J'aime Papa Lemoloto qui dit, quand les hommes qui vivent au-dedans de nous, en dehors de nous, nous condamnent, toi qui vis au-dedans de nous, tu compatis. Il traverse tout avec toi. Il voit ta souffrance. Il a même dit dans Matthieu 6:8 que toi-même que tu ne parles, il sait déjà ce qu'il y a dans ton cœur. Alléluia. Amen. Il sait déjà ce qu'il y a dans ton cœur. L'image du Père. Tu connais ça. Tu ne pourras pas penser à une chose et dire autre chose à Dieu. Tu n'auras pas un cœur lourd et venir devant la présence de Dieu. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je t'adore. Non, tu lui diras, Seigneur, mon cœur est lourd. La sœur Peggy m'avait mal regardé. Maman Johanna m'avait mal parlé. Mon cœur est lourd. Mais je vais prier. Pardonne mes péchés. Pardonne-moi. Jean n'a pas présenté Jésus comme étant celui qui ôte les péchés du monde. Quand tu auras commis un péché, comme l'enfant prodigue, tu reviendras. Tu diras, Père, Père. Et ce que j'aime l'enfant prodigue quand il rentrait, c'est lui qui a pris la décision de venir vers Dieu, vers son Père, pardon. Mais la Bible dit, le Père le voyant de loin, il a couru. Amen. Il a couru. C'est l'image de Père que Dieu est. Quand tu as tout dilapidé, quand tu as abusé, quand tu l'as trahi, la méthode de Jésus dans la prière te dira, Seigneur, pardonne mes offenses. Père, pardonne-moi. Et tu n'auras aucune culpabilité parce qu'il t'aura réellement pardonné. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je voudrais nous inviter à la prière. Je n'ai pas fini le méthode de Jésus. Je parlais par la relation, c'était la dernière méthode. Mais je n'ai évoqué qu'un Père. Je n'ai pas évoqué la relation de berger à la brebis. Je n'ai pas évoqué la relation de maître et de serviteur. Mais je crois que c'est suffisant. Tu as compris que les méthodes de Jésus sont différentes de celles des hommes. Voilà pourquoi ce matin, en cet après-midi, nous allons dire, Seigneur, apprends-nous à prier. Est-ce que tu peux le demander à Dieu? Est-ce que tu peux dire, Jésus, apprends-nous à prier? En cette année, apprends-moi à prier. Dans cette nouvelle saison, apprends-moi à prier. Est-ce que tu peux lever ta foi? Est-ce que tu peux lever ta foi? Oh, je vais prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je vais prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je vais prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Apprends-moi à prier. Apprends-nous à prier. Viens nous apprendre à prier, Seigneur Dieu de gloire. Viens, Seigneur Jésus-Christ, apprends-nous à prier, Père. Apprends-nous à prier, Seigneur Dieu de gloire. Oui, demande cela à Dieu, demande cela à Dieu. Seigneur, apprends-nous à prier, Seigneur. Cette année, nous sommes décidés, Seigneur, de te chercher en prière. Nous voulons, Seigneur Dieu, le faire de la bonne manière. Alors, Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Parle à ton Dieu, demande cela. Apprends-nous, Seigneur Dieu de gloire, comment prier. Apprends-nous comment prier. J'aime une chose que l'homme de Dieu a dit. Lorsque tu te présentes à Dieu,
Dieu par la prière, lorsque tu parles à Dieu par la prière, il parlera de toi au diable. Ça m'a tout de suite rappelé l'image de Job. La Bible présente Job comme un homme qui priait, comme un homme qui aimait Dieu, qui craignait Dieu. Et on voit Dieu parler de Job devant le diable, devant le sort. Alors, si tu t'engages à devenir cette personne de prière, cette personne qui peut parler à Dieu, cette personne qui peut se présenter régulièrement devant Dieu, le Seigneur parlera de toi tes problèmes. Le Seigneur parlera de toi au diable. Le Seigneur parlera de toi. Alors commence à lui dire, Seigneur, je vais prier, mais je ne sais pas exactement comment le faire. Apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à jeûner. Apprends-moi à prier le matin. Apprends-moi à prier à midi. Apprends-moi à prier le soir. Montre-moi comment le faire. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. L'homme de Dieu l'a si bien dit que c'est en priant qu'on apprend à prier. Alors on t'accorde quelques minutes, parle à Dieu. Parle à ton Dieu, ouvre la bouche, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle-lui pendant quelques minutes. Dis Seigneur, je suis là, apprends-moi, 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 apprends-moi. Tu seras dans ta voiture, il t'apprendra comment prier. Tu seras chez toi à la maison, il te montrera ce que tu dois dire. Dis Seigneur, apprends-moi. Je vais prier. On nous a parlé de la soif, de ces désirs-là de choses spirituelles. De ces désirs-là, montre à Dieu que tu as la soif, que tu veux vraiment apprendre. Oh Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier, Seigneur. Apprends-nous à prier, Seigneur Dieu de gloire. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à développer cette relation avec toi. Oui, Jésus, lorsqu'il apprenait la prière, il a dit, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit vénéré, que ton nom soit respecté. Alors tu vas demander à Dieu, tu vas lui dire, Seigneur, aide-moi à entretenir notre relation ou à développer notre relation. Seigneur, aide-moi à être véritablement un fils. Aide-moi, Seigneur Dieu, à t'appeler Père. À t'appeler Père. Alors tu vas prier, dis Seigneur, notre relation. Oh, une bonne relation t'aidera à devenir cette personne de prière. Une bonne relation avec Dieu te facilitera les choses. Une bonne relation avec Dieu te facilitera les choses. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Entretenir, Seigneur, cette relation que nous avons avec toi. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire. Dans la relation, les mots coulent. Dans la relation, tout devient facile. Dans la relation, Seigneur, oh, tout est simplifié. Aide-nous, Seigneur Dieu. Aide-nous à t'appeler véritablement Père. Que rien ne vienne nous culpabiliser. Que rien ne vienne nous bloquer, Seigneur. Que rien ne vienne pour dire, tu ne peux pas dire Père. Tu ne peux pas dire Père. Seigneur Dieu, nous voulons cette relation, Seigneur, souple avec toi. Oui, tu es notre Père. Oui, tu es notre Père. Nous voulons te sanctifier dans nos vies tous les jours. Nous voulons respecter ton nom. Oh, Mandaba Shakarebo Saya. Que ton nom nous inspire la crainte, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Ema Sakarebo Satare Shaya. Makarebo Sitirebo Shaya. Nous allons prier pour l'homme de Dieu qui nous a parlé. Nous allons bénir sa vie, la source où il a puisé toutes ces choses. Si on peut tendre nos mains vers lui, bénissons-le au nom de Jésus. Seigneur, nous te recommandons ton instrument, nous te recommandons ton serviteur. Seigneur Dieu, là où il a sorti, éternel Dieu de gloire, là où il est allé puiser, Seigneur, pour nous le transmettre, nous prions que tu puisses remplacer, que tu puisses remplir, éternel Dieu de gloire, son cœur, son trésor, sa source, éternel Dieu. Oh Dieu de gloire, Dieu de gloire. Seigneur, merci de le bénir. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi-même. Acclame Dieu. Alléluia.
dimanche de l'année après les fêtes. Beaucoup ont adoré la fatigue, beaucoup se sont donné des raisons. Mais toi, tu es là. Vraiment, acclame Dieu pour toi-même. Acclame Dieu. Nous sommes à notre moment des offrandes. Je vais juste prendre un passage qu'on connaît déjà dans Malachie. Malachie 3 au verset 10. La Bible dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi des sortes à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux. » J'aimais la raison évoquée ici. La Bible dit « Apportez à ma maison toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Parce que oui, dans la maison de Dieu, il y a des besoins. Amen. Nous sommes dans cette salle, nous sommes une jeune église qui vient de commencer. Et donc, nous devons payer la salle tout le mois. Lorsque toi, tu t'engages de façon qu'il y ait toujours de la nourriture dans la maison de Dieu, le Seigneur se souviendra de toi. Amen. Alors, avec un chant de louange, nous allons apporter ce que le Seigneur a mis entre nos mains, dîmes, offrandes, actions de grâce, peu importe, au nom de Jésus. Nous louons Dieu. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. 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 Oh, je veux louer, 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 mon Jésus. Je veux louer, mon Jésus. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Je veux louer, je veux louer, je veux louer, je veux louer, je veux l'acclamer, je veux l'acclamer, je veux l'acclamer, je veux l'acclamer. Jésus est bon, il est bon, 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 aïe 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 aïe. On va prier pour les offrandes. Si on peut tendre nos mains vers ces paniers, donnons une direction à ces offrandes et bénissons le Dieu qui a mis quelque chose entre nos mains afin que nous puissions l'apporter dans sa maison. Prions au nom de Jésus. Père, nous te bénissons, Seigneur. Toi qui as mis, Seigneur Dieu, dans nos mains ces offrandes, ces dîmes, ces actions de grâce, éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, éternel Dieu de gloire. Tu nous as donné du travail, tu nous as donné de moyens pour acquérir, Seigneur Dieu de gloire, cet argent. Alors nous venons te dire merci. Et nous bénissons, éternel Dieu de gloire, quiconque a mis sa main dans ces paniers. Il y en a d'autres, Seigneur Dieu, qui avaient la volonté, mais Seigneur, les moments sont durs. Alors nous prions, éternel, que tu puisses pourvoir au nom de Jésus. Seigneur, que tu puisses bénir ses finances et que cela puisse servir à la gloire de ton nom. Que cela puisse servir à l'expansion du royaume. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Alors, juste on aimerait recevoir ceux qui sont avec nous pour la première fois. Si c'est ta première fois d'être là parmi nous, juste lever la main. Amen. Alléluia. On aimerait vraiment vous accueillir comme nous. À la compassion, Paltoise, nous vous accueillons. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bienvenue à la compassion, Paltoise, nous vous accueillons. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis,
soyez bénis, soyez bénis. Bienvenue. Amen. Nous sommes l'église La Compassion Paris 2, Val-d'Oise. Alors nous sommes vraiment dans la joie de vous compter parmi nous. Nous sommes une jeune église, nous venons de commencer, c'est notre 4e dimanche. Et donc votre présence nous a fait énormément du bien. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, si vous avez une église, saluez les responsables de notre part. Si vous n'en avez pas, waouh, nos bras sont comme ça. Amen. Amen. Je vous verrai juste à la fin de voir Maman Elfie, celle qui est au protocole. Donc voilà, juste quelques messages à vous passer. Amen. Amen. Donc nous sommes à la fin de le culte. Non, je vais donner quelques communiqués. Je n'ai pas trop l'habitude de faire la modération. Nous commençons Alpha 40 à partir du lundi 12 janvier. 40 jours de jeûne et de prière. Amen. 40 jours de moments où nous allons vraiment chercher Dieu. On va oublier un peu la nourriture, on va oublier certaines distractions pour vraiment chercher Dieu. Alors comme modalité, la journée on pourra boire de l'eau et le soir après la prière, nous on aura nos prières tout le jour de 18h à 19h. C'est après ces moments-là qu'on pourra manger. On pourra manger mais léger. Donc comme le disait le pasteur Marcelo, si vous avez l'habitude de prendre 2 choux-cornes, il faut prendre un. Quand c'est une grosse assiette, il faut diviser par 2. Donc on mangera léger. Autre chose, nous sommes là tous les dimanches. Pour l'instant, on se réunit en présentiel. On se réunit en présentiel qui est les dimanches. Donc nous sommes là tous les dimanches de 11h à 13h. Et en semaine, c'est tout le matin. Tout le jeudi et vendredi de 5h à 6h. Tous les jeudis et vendredis. On a des cours des affermissements, on a des cours des baptêmes. En tout cas, si vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé, n'hésitez pas à revenir vers nous. Amen. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense que non. On va se lever, clôturer ces moments dans la prière. Alléluia. Pour ta gloire, je dis merci. Jésus. Pour ces dimanches, j'ai dit merci. Merci Jésus. Pour mon frère, je dis merci. Merci Jésus. Pour ma soeur, j'ai dit merci. Merci Jésus. Pour le message, je dis merci. Merci Jésus. Pour cette salle, nous disons merci. Merci Jésus. Alléluia, alléluia. 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 Père de grâce, nous voulons te dire merci. Seigneur Dieu, nous reconnaissons ta grâce, éternel Dieu, dans tout ce que nous avons vécu aujourd'hui pendant ces cultes. Seigneur, nous reconnaissons ta grâce pour le chant, pour la louange, l'adoration, pour le message. Seigneur, nous reconnaissons ta grâce pour ton esprit. Alors nous venons te dire merci Jésus pour tout. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, éternel Dieu de gloire, pour de portes, Seigneur Dieu, que tu es en train d'ouvrir, Seigneur, devant nous. Nous te disons merci. Nous te recommandons, Seigneur Dieu, le retour de tout un chacun. Seigneur Dieu de gloire, nous prions, Seigneur, que tu bénisses chaque personne, Seigneur, qui a pris de son temps, Seigneur, pour venir dans ta présence. Seigneur Dieu, ta parole nous fait comprendre que personne ne se présente à toi, Seigneur, et rester la même. Nous croyons, Seigneur Dieu, Yahweh, du fait que nous sommes présentés devant toi, nous ne rentrons pas de la même façon chez nous. Seigneur, que tu as béni nos vies, que tu as fait quelque chose, que tu as répondu à nos prières, même si elles n'étaient pas exprimées. Seigneur, nous croyons, éternel Dieu de gloire. Laisse que notre lundi soit béni. Laisse que notre mardi, mercredi, jeudi soit béni. Que notre vendredi soit béni. Que notre samedi béni. Seigneur, nous prions, Papa, pour les dimanches.
que tu nous ramènes en ce lieu, plus nombreux qu'aujourd'hui, plus nombreux qu'aujourd'hui, plus nombreux qu'aujourd'hui. Nous les déclarons et nous le croyons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes bénis, Seigneur, parce que tu es notre Père et que ta bénédiction court après nous, au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tous.